L'élection américaine, bien sûr, qui mobilise la presse française ce matin. Hélène, bonjour. On commence avec Le Figaro. L'ouragan, titre le journal, l'ouragan Trump qui a tout emporté, les calculs des sondeurs et les prévisions des experts, le confort des élites intellectuelles et les certitudes des milieux d'affaires, la suffisance des hommes politiques et l'arrogance des médias, je cite. Dans tout l'Occident, écrit le journal, les peuples sont en colère et nous avons choisi de ne pas le voir. Depuis la victoire de Donald Trump, nous ne pouvons plus faire semblant, je cite. Les Échos évoquent un saut dans l'inconnu avec l'arrivée au pouvoir d'un candidat dont la ligne est certes radicale, mais on vient de l'évoquer, le projet reste à écrire. L'inconnu, répète La Croix, qui estime que l'élection du milliardaire ouvre effectivement une période d'incertitude à la fois pour les États-Unis et pour le monde, mais met en garde contre l'excès d'inquiétude que pourrait susciter l'arrivée au pouvoir de cet homme imprévisible. Si celle-ci est jugée évidemment préoccupante, le journal estime que la peur sera la plus mauvaise des conseillères et le repli sur soi la pire des options. Nous devons au contraire affirmer avec force nos convictions afin de les rappeler à nous-mêmes et aux Américains, écrit La Croix, qui jugent préférable de bâtir des ponts plutôt que des murs. La presse française qui exprime à la fois sa stupéfaction et sa colère. Libération montre, on va le voir, un Donald Trump dont le visage se trouve dans l'ombre et les cheveux dans la lumière, l'index levé. American Psycho, titre le journal qui tente de pénétrer la psyché américaine avec ce titre d'un roman de Bret Easton Ellis qui raconte l'histoire d'un psychopathe avide d'argent et de gloire. Libé parle d'un cauchemar qui a pris corps, un effroi qui ne retombe pas. Le Parti démocrate, comme la gauche dans beaucoup de pays, analyse Libé, n'a pas su répondre à deux inquiétudes, à deux colères, la peur du déclassement et de la chute qui frappe une grande partie des classes moyennes et populaires, et la crainte identitaire. Le fer de lance du Trumpisme, rappelle Libération, c'est l'Amérique blanche. Le rejet de la mondialisation se change presque partout en méfiance au sens large, en demande de fermeture, de xénophobie. Or, la gauche n'a pas su opposer à cette révolte un projet d'avenir, des valeurs efficaces, des symboles forts. Devant le mal nationaliste, son rêve s'est étiolé. Trump, l'imposteur, profite des colères américaines, accuse l'humanité, qui voit dans sa victoire l'échec spectaculaire de la fable de la mondialisation heureuse. Après le Brexit, après la victoire de Donald Trump, l'opinion se demande à qui le tour. Pas de doute, d'autres surprises viendront, prédit le journal, qui parle d'ubérisation de la démocratie, d'un bouleversement qui fait trembler sur ses bases le système, entre guillemets, un changement qui toucherait d'abord les partis politiques, vieilles machines usées et discréditées, mais ne serait pas qu'une simple manifestation du populisme, mais un effet de la globalisation et de la digitalisation de l'économie. La France va-t-elle finir par en subir à son tour l'onde de choc? Dans le dessin de cas qu'on va le voir, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, coiffés à la mode Trump, s'adressent aux chauves, Alain Juppé. Forcément, il y en a pour qui ça va être plus dur. Ce que l'élection de Donald Trump change pour nous, titre Le Parisien, qui rappelle que la patronne du FN, Marine Le Pen, a été la première en France à féliciter le président élu. D'après le journal, sa victoire sera même une aubaine et un modèle à suivre pour l'extrême droite en 2010. On termine avec Slate et un message d'encouragement pour les déçus français de cette élection américaine. Chers lecteurs, c'est merveilleux, vous vous rendez compte. On vit dans un monde où tout est possible. Le héros de The Apprentice est devenu le 45e président des États-Unis. Partant de là, rien n'est inimaginable. Maman, je veux aller vivre sur Jupiter, mais bien sûr, mon chéri, Donald Trump est président, tout est possible. Répétez-le dès que vous sentez que vous paniquez. Le monde a survécu à George Bush Jr. On peut survivre à Donald Trump, assure Slate, qui ajoute que cela fait des années qu'on reproche aux politiques de ne jamais appliquer leur programme et qu'avec donc un peu de chance, je cite, Donald Trump ne fera pas exception.